On vous dit depuis des années que la marche est le meilleur exercice après 60 ans. Marcher tous les jours, faire des pas, rester actif. Mais si ce conseil était précisément la raison pour laquelle vous vous sentez plus faible chaque année, le véritable danger après 60 ans n'est pas le nombre de pas que vous faites. Le vrai danger, c'est la perte musculaire silencieuse qui s'installe progressivement. C'est elle qui rend le fait de se lever plus difficile. C'est elle qui rend l'équilibre plus instable. Et c'est elle qui transforme une simple hésitation en chute dangereuse. Posez-vous cette question. Pourquoi tant de personnes qui marchent tous les jours ont-elles toujours du mal à se lever d'une chaise? Pourquoi les escaliers semblent-ils plus difficiles et non plus faciles avec le temps? Et pourquoi la marche ne fait-elle presque rien pour protéger vos os? La réponse est simple, mais rarement expliquée. Après 60 ans, votre corps change d'une manière que la marche seule ne peut pas corriger. La masse musculaire commence à diminuer plus rapidement. Les réactions d'équilibre ralentissent et les os cessent de répondre aux mouvements doux et répétitifs. Ce processus porte un nom médical, la sarcopénie. La sarcopénie peut réduire la masse musculaire de 3 à 5% par décennie et ce rythme s'accélère fortement avec l'âge. Cette perte n'est pas esthétique, elle est fonctionnelle. Elle affecte directement votre capacité à rester autonome. Sans muscles forts, se lever devient un effort. Sans muscles réactifs, l'équilibre devient incertain. Sans stimulation suffisante, les os deviennent plus fragiles. La marche est excellente pour le cœur et la circulation. Mais elle n'offre pas assez de résistance pour dire aux muscles de rester forts. Et elle n'exerce pas assez de charge mécanique pour maintenir la densité osseuse. C'est pourquoi les études montrent qu'un adulte sur 4 de plus de 65 ans chute chaque année. Et dans la majorité des cas, ce n'est pas parce qu'il ne marchait pas assez. C'est parce qu'il manquait de force fonctionnelle. La bonne nouvelle, c'est que la recherche médicale moderne a identifié une solution simple. Des exercices de renforcement musculaire sur chaise, accessibles, sécurisés et efficaces, qui ciblent exactement ce que la marche néglige. Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire votre âge et d'où vous regardez cette vidéo. Nous lisons et répondons à chaque message. Et maintenant, commençons par l'exercice que beaucoup sous-estiment, mais que les spécialistes considèrent comme fondamental après 60 ans. Exercice 1. La chaise romaine, wall sit. C'est l'un des exercices les plus recommandés par les chirurgiens orthopédiques et les spécialistes de la rééducation fonctionnelle lorsqu'ils parlent de véritable autonomie après 60 ans. Il paraît simple, il n'est pas spectaculaire, et pourtant, il met à l'épreuve exactement les systèmes que la marche ne parvient pas à protéger. La plus grande erreur que font beaucoup de personnes, c'est de croire qu'un exercice doit être dynamique pour être efficace. En réalité, maintenir une position contrôlée comme la chaise romaine force plusieurs grands groupes musculaires à travailler ensemble et en profondeur. Les cuisses, les hanches, les muscles stabilisateurs profonds. Ce sont les muscles que vous utilisez lorsque vous vous levez d'une chaise, lorsque vous vous asseyez sur les toilettes ou lorsque vous essayez de vous rattraper après avoir presque perdu l'équilibre. La marche fait bouger les jambes, mais elle ne maintient jamais ces muscles sous tension assez longtemps pour les rendre plus forts. Des études menées sur des adultes de plus de 60 ans ont montré que le travail de force isométrique soutenu, comme la chaise romaine, améliore significativement la force et la stabilité du bas du corps. Encore plus important, cet exercice exerce une charge mécanique saine sur les os des hanches et des cuisses. C'est exactement le type de stimulation dont les os ont besoin pour conserver leur densité après 60 ans. Sans cette charge, les os deviennent plus fragiles, même chez les personnes qui marchent tous les jours. C'est pour cette raison que la chaise romaine est souvent recommandée par les spécialistes en orthopédie et les chirurgiens travaillant avec les seniors.
Comment effectuer la chaise romaine en toute sécurité? Placez-vous dos à un mur solide. Vos pieds doivent être fermement posés au sol, légèrement en avant. Glissez lentement le long du mur jusqu'à ce que vos cuisses soient inclinées, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible. Vous n'avez pas besoin de descendre très bas. L'objectif n'est jamais la douleur. Gardez le dos bien plaqué contre le mur. Respirez calmement. Ne bloquez pas votre respiration. Maintenez cette position aussi longtemps que possible sans douleur. Même 10 à 20 secondes suffisent au début. Les tremblements sont normaux. Ils indiquent que les muscles travaillent. Avec le temps, augmentez progressivement la durée à mesure que votre force s'améliore. Pratiquez régulièrement. Cet exercice développe la force nécessaire pour se lever, s'asseoir et rester stable dans la vie quotidienne. Il aide à prévenir les chutes, soutient la santé osseuse et protège votre autonomie d'une manière que la marche seule ne pourra jamais offrir. Beaucoup de personnes après 60 ans font le même constat. Elles marchent régulièrement, parfois tous les jours. Et pourtant, quelque chose continue de se détériorer. Les escaliers semblent plus difficiles qu'avant. Les chaises paraissent plus basses. Sortir d'une voiture demande plus d'efforts. Et les genoux deviennent de plus en plus sensibles. La réaction la plus courante est de penser « mes genoux vieillissent, mes articulations sont usées ». Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le genou le problème. Le véritable problème est beaucoup plus discret. Il s'agit de la perte de force à l'avant des cuisses, dans les muscles appelés quadriceps. Ces muscles jouent un rôle fondamental après 60 ans. Ils sont responsables de la station debout, de la montée et de la descente des escaliers et du contrôle du genou lorsque vous vous asseyez ou vous relevez. Quand ces muscles s'affaiblissent, le genou se retrouve sans protection. Chaque mouvement devient plus exigeant et chaque faux appui devient plus risqué. La marche plie et redresse les jambes, mais elle ne sollicite presque jamais les quadriceps avec suffisamment d'intensité pour reconstruire leur force. Avec le temps, cette lacune s'installe, et c'est exactement pour cette raison que les escaliers ne deviennent pas plus faciles, mais plus difficiles, malgré toute la marche que vous faites. Des recherches impliquant des adultes de plus de 60 ans ont montré que les groupes qui comptaient uniquement sur la marche continuaient à perdre de la masse musculaire dans les cuisses. En revanche, ceux qui ajoutaient des exercices ciblés de renforcement amélioraient significativement leur force, leur stabilité et leur contrôle articulaire. C'est ici qu'intervient le deuxième exercice clé, simple, sécurisé et extrêmement efficace après 60 ans. Exercice 2, extension du genou assis. Cet exercice cible directement l'un des muscles les plus importants pour l'autonomie, le quadriceps. C'est l'un des exercices les plus utilisés en rééducation et en prévention des chutes chez les seniors, car il permet de renforcer les jambes sans mettre de stress excessif sur les articulations. Contrairement à la marche, l'extension du genou assis oblige le muscle à se contracter de manière contrôlée et ciblée. C'est exactement ce type de contraction qui permet de reconstruire la force perdue avec l'âge. Des études ont montré que des exercices réguliers d'extension du genou effectués en position assise peuvent augmenter significativement la force des quadriceps chez les adultes de plus de 60 ans. Et cette amélioration a des effets directs dans la vie quotidienne. Moins de difficultés dans les escaliers, moins de pression sur les genoux, plus de contrôle lors des mouvements lents. Des cuisses plus fortes signifient aussi moins de stress sur l'articulation du genou, car le muscle absorbe une partie de la charge que l'articulation subissait seule auparavant. Comment effectuer l'extension du genou assise en toute sécurité? Asseyez-vous droit sur une chaise solide. Votre dos doit être soutenu. Vos pieds doivent être à plat sur le sol. Prenez un instant pour vous stabiliser. Lentement, redressez une jambe devant vous jusqu'à ce qu'elle soit presque complètement étendue.
concentrez-vous sur la contraction du muscle à l'avant de la cuisse. Maintenez cette position pendant une courte pause, puis abaissez la jambe lentement et avec contrôle. La clé de cet exercice n'est pas la vitesse, c'est le contrôle. Évitez les mouvements brusques. Évitez de laisser tomber la jambe. Effectuez plusieurs répétitions sur une jambe, puis changez de côté. Commencez avec un nombre de répétitions confortable. Reposez-vous entre les séries. À mesure que votre force s'améliore, vous pouvez augmenter progressivement le nombre de répétitions ou ajouter une légère résistance, comme un poids très léger à la cheville. Pratiquez régulièrement, cet exercice restaure la force là où la marche fait défaut. Il rend les escaliers plus sûrs, les mouvements quotidiens plus fluides et les genoux beaucoup moins sollicités. Après 60 ans, la vraie progression ne se mesure pas au nombre de kilomètres parcourus, mais à la facilité avec laquelle vous vous levez, montez des marches et contrôlez vos mouvements. Après 60 ans, il existe un mouvement simple qui en dit plus sur votre santé, votre autonomie et votre longévité que n'importe quelle distance de marche. Ce mouvement, c'est votre capacité à vous lever d'une chaise et à vous rasseoir sans aide et sans perte de contrôle. Les chirurgiens, les gériatres et les spécialistes de la rééducation accordent une attention particulière à ce geste, car il reflète directement la capacité d'une personne à vivre de manière autonome. Vous pouvez marcher tous les jours, faire des milliers de pas, et pourtant avoir du mal à vous lever d'un siège bas, des toilettes ou d'une voiture. La marche n'entraîne pas ce mouvement. Elle ne renforce pas suffisamment les muscles nécessaires pour se lever contre la gravité, et ce manque n'est pas anodin. Des études ont montré que les personnes âgées qui ont des difficultés à effectuer ce mouvement présentent un risque beaucoup plus élevé de chute, de perte d'autonomie et de complications graves après une blessure. Ce n'est pas une faiblesse subtile, c'est un signal d'alerte. La bonne nouvelle, c'est que ce mouvement peut être entraîné à tout âge, même après 70 ou 80 ans. Et l'exercice le plus efficace pour cela est aussi l'un des plus simples et des plus sécurisés. Exercice 3, se lever et s'asseoir. Squat sur chaise. Cet exercice est considéré comme l'un des plus puissants pour préserver l'autonomie après 60 ans, car il reproduit exactement le geste le plus important de la vie quotidienne. Se lever, s'asseoir, répéter ce mouvement avec contrôle. Ce qui rend cet exercice si efficace, c'est qu'il sollicite plusieurs systèmes en même temps. Les muscles des cuisses, les muscles des hanches, les muscles du tronc, mais aussi l'équilibre, la coordination et le contrôle postural. Contrairement à la marche, cet exercice oblige votre corps à travailler contre la gravité, et cette résistance est essentielle. Elle envoie un signal clair aux muscles pour qu'ils restent forts et un signal clair aux os pour qu'ils restent denses. La recherche a montré qu'un entraînement régulier du mouvement de lever-s'asseoir est associé à des améliorations significatives de la force du bas du corps et de la santé osseuse chez les adultes de plus de 60 ans. C'est aussi l'un des meilleurs exercices pour réduire le risque de chute car il améliore le contrôle lors des mouvements lents et précis. Comment effectuer le squat sur chaise en toute sécurité? Choisissez une chaise solide et stable. Placez-vous près du bord avant du siège. Vos pieds doivent être fermement posés au sol, légèrement plus écartés que la largeur des hanches. Redressez le dos. Regardez droit devant vous. Penchez-vous légèrement vers l'avant et poussez à travers vos pieds pour vous lever complètement. Une fois debout, marquez une brève pause. Puis redescendez lentement vers la chaise en contrôlant la descente. Ne vous laissez pas tomber. La phase de descente lente est là où se produit la majorité du bénéfice musculaire. Si nécessaire, vous pouvez utiliser vos mains au début pour plus de sécurité. Commencez avec un petit nombre de répétitions. Reposez-vous entre les séries. À mesure que votre force et votre confiance s'améliorent,
réduisez progressivement l'aide des mains et augmentez le nombre de répétitions. Pratiquez régulièrement, cet exercice protège directement votre autonomie. Il renforce les muscles essentiels, il stimule la densité osseuse et il réduit le risque de chute d'une manière qu'aucune quantité de marche ne pourra jamais égaler. Conclusion finale. Après 60 ans, la force ne se mesure plus à la distance que vous pouvez marcher, mais à la confiance avec laquelle vous vous déplacez dans la vie quotidienne. Ces 3 exercices sur chaise fonctionnent parce qu'ils reconstruisent précisément ce que la marche néglige. Ils vous aident à vous lever avec contrôle, à vous stabiliser avant une chute et à appliquer le type de charge sécurisée dont vos os ont besoin pour rester fort à long terme. La marche reste excellente pour le cœur, mais la force protège l'autonomie. Commencez lentement. Concentrez-vous sur la bonne forme. Soyez constant. Le progrès vient du contrôle, pas de la vitesse. Si cette vidéo vous a aidé à repenser l'exercice après 60 ans, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que la marche suffit. Abonnez-vous pour plus de conseils simples, scientifiques et adaptés aux personnes de plus de 50 ans. Et rappelez-vous, ces informations sont fournies à des fins éducatives uniquement. Consultez toujours votre médecin avant de commencer une nouvelle routine d'exercice.